Winter Palace est un projet qu'on a développé pendant presque 6 années pour pouvoir mener à bien un projet que l'on souhaitait à la fois magnifique pour représenter notre pays et en effet une histoire qui pouvait rayonner internationalement. Donc ça a été 6 années de développement. Mais jusque-là, ça se passe bien et on a l'impression d'être en terrain connu, avec des gens qui nous soutiennent, il y a beaucoup de bienveillance et c'est très encourageant. On a tourné tout premier bloc en intérieur. Exactement. Et tout le deuxième bloc en extérieur. Et maintenant, on a 5 semaines où on va être majoritairement en extérieur. Ouais. Mais bon, du coup, ça vous tient éveillé. Absolument. Les sens en éveil. Et on est dans le concret, quoi. Exactement, donc c'est ça aussi Winter Palace. C'est ce combat de l'homme contre la nature. Je suis très touché par les savoir-faire helvétiques qui sont mis en œuvre ici autour de Winter Palace. Quand je vois le soin qui est mis à la lumière, à l'image, au son, quand je vois la méticulosité des décors, des costumes, des maquillages, quand je vois tout ce studio suisse qui se déploie, c'est le fruit d'années d'investissement dans l'audiovisuel en Suisse, dans le cinéma, mais aussi dans l'audiovisuel au sens large. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui offrir ce savoir-faire à des plateformes. On a atteint notre âge de la maturité. Le cinéma suisse, depuis 20 ans, a vécu une métamorphose. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier et je trouve qu'il y a une évolution hyper positive. C'était déjà très bien avant, mais c'est vrai qu'on était dans un cinéma d'auteur, avec des films d'auteur très pointus. Et aujourd'hui, on fait aussi des grandes séries de divertissement où justement on se donne les moyens de raconter des histoires un peu bigger than life, avec des figurants, avec par exemple des histoires qui se passent en 1899, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire avant et qu'on savait peut-être pas faire. On a reconstitué une partie de Winter Palace, une partie des intérieurs sont dans le canton de Vaud, une partie des extérieurs sont ici dans le Haut-Valais. Je suis très touché de voir que l'on peut proposer ce niveau de savoir-faire en Suisse. C'est des gens qui viennent de Zurich, de Genève, de Suisse romande, de Suisse alémanique, du Tessin, qui viennent de tout le pays finalement, auxquels se sont associées aussi quelques forces internationales. Et il y a une grande fierté de pouvoir dire aujourd'hui ces savoir-faire sont présents ici. Pour la suite, je ne sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas la prétention de pouvoir dire au peuple suisse quelle est l'importance de notre série. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir de faire la première série qui soit coproduite entre la télévision suisse et Netflix. Ça, c'est vrai que c'est une belle aventure. On a aussi un peu plus de moyens pour cette série qu'habituellement parce qu'on a une série historique en costume, on a des magnifiques décors. On a la chance de pouvoir tourner ici au Simplon à 2000 mètres d'altitude. Ça demande toute une organisation, une logistique assez complexe. On a aussi la chance d'avoir un casting international, j'ai envie de dire, parce que outre nos magnifiques comédiens suisses, on a aussi des comédiens français, des comédiens belges, des comédiens anglophones, anglais, des comédiens qui viennent des États-Unis. Donc ça, c'est une première. On tourne et en français et en anglais. Et donc c'est vrai que parce qu'on est ensuite sur une plateforme comme Netflix, on espère qu'on puisse faire rayonner notre cinématographie au-delà de nos frontières et puis qu'on puisse faire découvrir notre beau pays, nos beaux paysages et nos belles histoires au monde entier.